Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers téléspectateurs de Lumen Christi, bonjour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. L'évangile de ce matin nous présente deux tableaux. Un tableau d'échec et un tableau de réussite. Mais c'est la même parole qui traverse ces deux situations. Ce qui change, c'est le réceptacle. Autrement dit, dans quel environnement la parole est tombée. Si la parole tombe dans un bon environnement, elle porte du fruit. Mais si elle tombe dans un mauvais environnement, elle ne produira rien. Chers frères et sœurs, ce que tu demandes à Dieu, nous dit saint Augustin, Dieu n'a que toi pour le réaliser. Dieu reste toujours le même, avec un seul et unique objectif, venir dans le monde pour sauver l'homme, lui apporter le salut. Et ce salut qui passe par la parole vient à nous. Mais pour porter du fruit, cette parole doit rencontrer un terrain favorable. C'est le déjà et le pas encore. Oui, nous avons déjà reçu le salut par la parole de Dieu qui nous est prêchée. Mais nous ne sommes pas encore sauvés si le réceptacle que nous constituons, si la terre que nous sommes n'est pas apte à accueillir la grâce qu'est cette parole. Je voudrais axer ma méditation de ce matin sur la remise en question de nos personnes. Autrement dit, les examens de conscience. Qu'est-ce que je fais pour réussir? Est-ce que je me remets en cause? Qu'est-ce que j'ai fait qui a conduit à ma chute, ou à ma non-réussite, ou à mon échec? Évitons de regarder toujours autour de nous, mais regardons en nous. Il faut que chacun se demande, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Voilà, la parole, elle est semée. Mais je sais ce qu'il faut faire. Mais est-ce que je le fais? Il s'agit d'une prise de conscience personnelle, une auto-évaluation à 360 degrés. C'est-à-dire que nous devons balayer toute notre vie pour voir ce qui est ronce, ce qui est soleil, ce qui est pierreux, et dégager tout cela afin que la parole prêchée que nous recevons trouve une terre fertile, une terre bonne et préparée, porter du fruit. L'essentiel, c'est nous-mêmes. L'essentiel, c'est la victoire sur soi.
On ne peut jamais se mentir à soi-même. Quand on n'est pas dans la bonne ligne, on le sait, même si personne ne le voit. Quand on n'est pas dans la droite ligne, on le sent, même si personne ne nous le dit. C'est vrai, vous me direz qu'il existe des consciences erronées de bonne foi, mais cela ne conduit pas, en général, à la mort spirituelle dont parle l'Évangile. On ne se perd pas si notre conscience est erronée par ignorance sincère. Non, le Seigneur comprend. Mais ce dont je parle ici, ce sont les pierres, ce sont les ronces de nos propres vies que nous devons dégager afin que la parole du Christ s'enracine et porte du fruit. Et cela passe par une remise en cause permanente, un examen de conscience de tous les instants. Évitons de jeter toujours la faute sur les autres. Dans cette histoire, qu'a été ma part? Qu'est-ce qui a été ma responsabilité? Si je la reconnais, j'avance, plutôt que de dire c'est l'autre. Ce sont les autres. L'enfer, c'est les autres. Non, l'enfer commence parfois en nous-mêmes. Que le Seigneur, maître de nos vies, lui qui est venu pour nous sauver et qui nous sauvera, mais pas sans nous, nous aide à comprendre cela. Et c'est très important. Le Seigneur ne peut pas nous sauver sans nous. Et ce nous, c'est ce que nous devons travailler chaque jour. Le moi est haïssable. Parfois, on scrute les événements de nos jours. Quand on scrute nos vies, on se dit, il y a trop d'ego. On est trop centré sur soi-même, sans pour autant chercher à faire un toilettage intérieur, une purification de nos pensées, de nos intentions, de nos regards. Parfois, on cherche loin des solutions, mais elles sont juste à côté. Elles sont en nous. C'est nous qu'il faut guérir pour pouvoir bénéficier pleinement de la vie du Christ. Le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.